Ce matin, élève ta voix auprès de celui que tu es venu rencontrer pour lui parler ce matin, qu'il te touche, qu'il te parle, que sa parole soit pour toi, que sa présence soit pour toi. Nous prions, alléluia. À toi, Jésus. Magnificence à toi, Jésus. Majesté à toi, Jésus. Merci pour ta présence. Prends le commande de tout. Règne au milieu de nous. Domine au milieu de nous. Au nom de Jésus. Père, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. Verset 16. Habakkuk 3. Verset 16. Vivre les merveilles de la louange. Kobika bolamo ya masanjoli est notre thème de ce mois. ezali mama na kamona biso na sanzo. Dans la louange, il y a des merveilles Na masanjoli ezali na bolamo que nous devons expérimenter, esengeli na biso to manyola, que nous devons vivre. esengeli na biso tobika. Mais pour le faire, il faut avoir été instruit. Na kosala yango esengeli na yo oteya. Il faut de la connaissance. Esengeli boyebi ezala. Et c'est pour cela que nous vous donnons la connaissance. Na yango tina tozopesa bino boyebi. Mais une révélation n'a deux valeurs que si elle est appliquée. Si la révélation n'est pas appliquée, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Une connaissance n'a de l'importance que si elle est utilisée. Mais si elle n'est pas utilisée, cette connaissance ne sert à rien. Nous avons appris la louange. Mais cela ne produira des effets dans notre vie que si ce que nous avons appris, nous les mettons en pratique, nous l'exerçons. Amen. Amen. Et une des choses ne soit pas là comme un billet dans l'église. Tu dois accepter ce qui est à toi. La parole qui sort, tu dois manifester ton acquiescement par les amens. Cela marque que tu es d'accord avec cette parole. Est-ce que je vais entendre un amen? Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui est dans la joie, qui est content? Et si tu es dans la joie, tu es content, je peux te voir debout. Même si tu es malade, lève-toi. Même si tu as une charge, lève-toi. Je ne peux pas comprendre. Quand on vient à l'église, il faut qu'on se soumette au rythme de l'église. Quand on dit lèvons-nous, lèvons-nous. Amen. Sinon, tu es comme celui qui est en train de vivre, de regarder à la télé, sans participer à ce qui se passe à la télé. Or, quand nous sommes à l'église, nous sommes tous des acteurs. Donc, s'il faut transpirer, nous sortons tous transpirer. Ce qui veut dire s'il faut être béni, nous sortons tous bénis. Voilà, nous disons Amen comme la il faut apprendre à dire Amen. Et n'est pas honte de dire Amen. Si je peux écouter ton Amen, est-ce que tu iras en prison? Dis encore Amen. Si tu dis
Amen, est-ce que les sorciers viendront te prendre? Amen. Pourquoi tu as peur de dire Amen? Est-ce que tu sais Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soit fait ainsi. Donc ce que tu as écouté là, que cela s'accomplisse en ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons Amen à l'église. Quand nous disons Amen, nous voulons crier Jésus. Parce que Amen c'est son nom. Oh, quand tu dis son nom, cela s'accomplit. Parce que son nom, c'est l'alphabet. Donc si ton problème est A, si ton problème est A, lui il est A. Si ton problème est Z, lui il est Z. Donc si ton problème est loin, lui ça commence par L. Donc lui il est L. Donc il n'y a rien qui lui soit indisponible, il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc quand tu dis Amen, tu dis Jésus. Quand tu dis Jésus, tu dis qu'il soit fait ainsi. Donc tu acceptes que c'est accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire c'est accompli? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire c'est accompli? Quand tu as dit Amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Les gens qui sont dans la louange, nous avons dit la louange, c'est créer l'atmosphère de joie. Créer l'atmosphère de joie. C'est-à-dire que tu n'as pas la joie. Tu dois pleurer. Normalement, tu dois pleurer. Mais tu crées l'atmosphère de joie. Tu refuses toi-même de pleurer. Mais tu commences à rire. Tu refuses de pleurer. Tu commences à chanter. Créer l'atmosphère de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Mais tu t'assois. Tu te crées l'atmosphère du plaisir. Et tu commences à l'exalter. Là, c'est celui qui loue. Et quand tu le fais comme ça, tu es en train de te provoquer Dieu. Tu es en train de l'inviter à entrer dans ta situation. Parce qu'il dit, il siège. Amen. Il siège dans la louange de ses enfants. Donc quand tu l'exaltes là, tu le piques comme et il se lève là-bas au ciel et il descend sur terre pour venir s'asseoir dans ta situation. Mais s'il peut s'asseoir dans ta situation, quelle est la situation qui peut les aider? Quelle est cette situation qui peut les aider? Je suis venu un peu en retard, mais j'ai suivi quelques séquences où la sœur en train de dire, moi je suis ici, mon enfant là-bas, par la prière seulement, je me rappelle le dernier jour, elle était abattue, nous avons seulement prié, je lui ai dit ça suffira. Et aujourd'hui, ça fait peut-être 2 dimanches, j'apprends que l'enfant est sorti. Mais loue Dieu, exalte Dieu, ne pleure pas. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, dis Amen, Nico? Maman dit Amen, Nico? Dis papa, dis Amen. Dis Amen. Le visage de ma sousa là est longwa. Amen. On a qui n'a qu'à la boutique, c'est qu'à l'année. Ah, il y a mon nom, c'est. Il y a mon nom, c'est. Azaliwa seksa batemaseka kara. Azaliwa seksa batemaseka kara. Sekanani sekanani. Atozo bala bibi sana kelo koteza na koseka. Na kila mwana nani biloti na bibi manani. Seka. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Habakkuk 3, verset 16 jusqu'à 19. Écoute bien la parole de Dieu. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple.
Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Les fruits de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas la nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Je ne sais pas si tu as suivi comme moi la tristesse, l'angoisse dans le message que nous venons de lire. La peur, la crainte, la souffrance. Nous sommes dans des moments où il y a beaucoup de choses qui se disent. Où certaines familles, les gens ont peur. Parce que chaque période de fin d'année, c'est des périodes où les sacrifices se font. Et souvent aussi la crise abat. Où les familles, les gens se battent, les foyers se disloquent parce que l'argent pour les fêtes, ou acheter les habits, ou acheter les jouets. Il y a certaines personnes qui ont reçu des messages durs à avaler. Oh, je ne dis pas que Bayamba, mais ils ont reçu des ils ont eu des nouvelles compliquées. C'est comme si la fin de l'année est la source de leur tourment. C'est comme si le diable s'est mis en mouvement contre eux en cette fin d'année. Oh mon Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à une homme. Et les échos qu'il a écoutés. C'est comme si cette période-là, tous les démons de sa famille ou du quartier ou du service sont levés contre lui. Alors vous me dites, j'ai entendu et mes entrailles se sont émues. Il y a des nouvelles quand tu entends directement c'est la diarrhée. Il y a d'autres femmes, dès que la nouvelle arrive, par les règles sortent. C'était pas sa période, mais la force magnifique, la force douloureuse du message a provoqué la sortie des règles. Ou une situation qui est arrivée, le cœur est bousculé. Ce matin, je veux te rassurer, ce problème-là prend sa fin. Non pas demain, non pas après, maintenant. Il y a des circonstances. Il dit, mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Donc quand le message est arrivé, c'est comme si quelqu'un qui est atteint d'une fièvre forte, c'est la peur. Tout ce qui te fait peur, qui te fait trembler, aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici avec cette peur, avec ce tremblement, avec cette crainte. Ça doit finir. Parole de l'Éternel. Alléluia. Habakkuk avance. Il dit, mes os se consument. Mes os se consument. Donc à la fois, peut-être les circonstances
le message qu'ils ont donné, du coup, tu commences à maigrir. Tu commences à sentir comme si tu avais des galmacis. Tu ne souffres pas de rhumatisme, mais tu sens les os du dos, mes os se consument. Que ce soit la maladie, je m'adresse à toi, qui sens que les os se consument. Je commence à maigrir sans savoir. Je dis ce matin, que ce soit la maladie, que ce soit une mauvaise nouvelle, que ce soit une situation difficile qui t'a amené les fruits de ce monde, je te dis, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de cette situation, tu sors de cette situation au nom de... Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Mes os se consument. Et le silence. Dites, mes genoux chancellent. Mes genoux chancellent. Qu'est-ce qui te fait frémir les genoux? Qu'est-ce qui te fait frémir les genoux? Qu'est-ce qui te fait frémir les genoux? Tu as peur même de marcher. Tu sens je ne sais quoi. Que Dieu raffermisse tes genoux. Que Dieu raffermisse tes genoux. Tu sors de ce problème. Tu sors de cette crainte. Tu finiras l'année en beauté. Tu traverseras cette année en beauté. Oh, ceux qui voulaient te voir pleurer, je l'ai dit ce matin, ils vont te voir rire, ils vont te voir sauter, ils vont te voir danser, parce que tes genoux, au lieu de chanceler, vont retrouver leur force, car ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme les aigles, ils se rajeunissent, ils renouvellent leur force, comme les aigles, ils sont comme l'aigle qui prend son envol. Et toi ce matin, tu prends ton envol, tu vas sauter toutes ces barrières, tu vas traverser toutes ces barricades, tu sors de tous ces problèmes. Prends ton envol, et vole-toi vers ta destinée, et vole-toi vers ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te saisisse, et là où tu as chancellé, et là où tu frémis, et là où tu avais peur, et qu'il te fasse traverser, Je vois Pierre dans la prison. Pierre était en prison. Il ne savait rien. Et il avait peur. Parce que le lendemain, il était préparé. On allait le tuer. Pierre, il était là, endormi. Mais pendant qu'il était endormi, l'église était en prière pour lui. Pendant que toi tu dormais, moi j'ai prié pour toi. Pendant que toi tu dormais, Dieu m'a donné ce message pour toi. Il m'a donné ce message. Et pendant que l'église priait pour Pierre dans son sommeil, il a vu comme dans un rêve un ange qui est venu le taper. Il dit Pierre, allez, sors. Pierre s'est levé. La porte était fermée. Mais Pierre, il a traversé la porte. Je te vois traverser la porte fermée. Je te vois traverser les portes fermées. 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 Pierre a traversé la porte. La première porte. La deuxième porte. Les autres prisonniers dormaient toujours. Lui, il a traversé jusqu'au portail. Quand il arrive au portail, le portail s'ouvre. Lui, il était dans le sommeil. Il rêvait. Pour lui, c'était un rêve. Tu sors, bien-aimé, comme dans un rêve. Mais Dieu te les sorti de ce problème, de cette situation. Je déclare ce matin que ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est pour te dire cette situation prend fin. Parce que toi, tu es appelé à sortir. Sors de ces chaînes, sors de ces liens, sors de cette prison, sors de cette prison. Pierre, lorsqu'il est venu dehors, il regarde la porte est fermée. C'est là où Dieu lui ouvre les yeux. Il constate qu'il était dehors. Il rejoint l'église. Oh, que Dieu ouvre les yeux. Que tu vois comment tu es sorti. Que tu vois comment tu es sorti. Je dis à quelqu'un qui est sorti. Je dis à quelqu'un qui est sorti. Au nom de
Jésus. Il dit en silence. Je dois attendre le jour de la détresse. Toi qu'on a menacé, mais tu n'as pas de force. Tu es là tranquille. Tu attends le jour que leurs menaces vont se réaliser. Mais je te le dis ce matin, ces gens-là se sont trompés. Ils ne savaient pas qu'il y avait un prophète ici, dans la montagne de l'Éternel, qui devait recevoir ce message pour toi. Leurs menaces ne s'accompliront pas. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Ils viendront contre toi par le chemin, mais Dieu les fera fuir par ce chemin. S'ils viennent contre toi comme un fleuve, je les ferai reculer au nom de Jésus. Quiconque te cherchera trouvera mon Dieu devant lui. Je le déclare, quiconque te cherchera trouvera mon Dieu devant lui. Qu'il en soit ainsi au nom de tu attends la menace s'accomplir. Et eux ils attendent exécuter leur menace. Ils vieilliront. Ils vieilliront. Leur menace ne s'accomplira pas. Parce que je les ai annulés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées. Il les a détruits en les clouant à la croix. Et celui-là qui a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées, il m'a dit de la même façon que mon Père m'a envoyé, vous, je vous envoie et vous ferez les mêmes choses. Il a dit, j'ai envoyé mes serviteurs de par le monde, parle de moi, toi aussi je t'envoie. Il m'a envoyé et je parle de sa part, que tu sors de cela, tu sors de chaînes, tu sors de maladies chroniques, tu sors de maladies héréditaires, tu sors de leur empoisonnement, tu sors de leur prison. J'apporte la bonne nouvelle. Lui, hier dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle au monde. Quelle est la bonne nouvelle? Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Que ton cœur soit guéri. 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 Que ton cœur soit. Alléluia. Amen. Le jour où l'oppresseur marchera contre le figuier, le peuple, ce jour-là, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Aucun oppresseur ne marchera contre toi. 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 Quiconque se lèvera contre toi, il sera brisé. Il sera brisé. Il sera brisé. Il sera brisé. Et il sera brisé. Car le figuier ne fleurira pas. Quelle saison? Il dit le figuier ne fleurira pas. Le travail ne produit plus rien. La vie ne produira rien. Ne produira rien. Oh, même si tu arrives à ce point où tu ne vois plus rien, le figuier ne fleurit pas. La vie ne produit rien. Ça dit que tout était devenu sec. Le fruit de l'olivier manquera. Oh, tu n'as rien à manger. Ton travail ne produit rien.
Ton commerce ne produit rien. Ta santé ne produit rien. Les champs ne donneront pas de nourriture. Ton ventre ne produit rien. Tu as l'impression que tes études ne produisent rien. Ou dans tes rapports relationnels, il n'y a rien qui ne va. Les brebis disparaîtront du pâturage. Même dans la maison, la petite chose que vous aviez à manger là va disparaître. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Quelle situation. Même les amis qui te donnaient un peu de josing, un peu de cailloux, il n'y a plus rien. Personne ne t'appelle. Tu as l'impression que tout le monde t'a oublié. Tu marches, tu as l'impression que personne ne te voit. Est-ce que moi j'existe vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La santé, rien ne va. Le foyer, rien ne va. Pas de bonnes nouvelles. Même à manger, il n'y en a plus. Le travail, rien ne va. Même si tu es dans cette situation. Verset 18. Voilà là où l'homme là est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu de lire le verset 18? Est-ce que quelqu'un peut lui donner la lecture? Devant cette situation, qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y ma fille. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Il dit toutefois. Attaque. Alléluia. Toutefois. Je n'ai pas de nourriture. Toutefois. Le travail ne marche pas. Toutefois. Il n'y a plus de bonne santé. Toutefois. Que je n'ai que de mauvaises nouvelles. Je veux me dans l'éternel. Alléluia. Cet homme a dit, j'ai entendu une mauvaise nouvelle qui m'a fait peur. Mes lèvres ont bougé. Les genoux ont tressailli. Mon ventre a tressailli. J'ai commencé à attendre au silence. Mais je ne vois plus la nourriture. Je ne vois plus rien. Toutefois, je veux me réjouir dans l'éternel. Je vois quelqu'un dire, dites ce que vous voulez dire. Pensez ce que vous pouvez penser. Faites ce que vous pouvez faire. Moi, je me réjouis en l'éternel. C'est-à-dire, alléluia. Toutefois, je me réjouirai en l'éternel. Je me réjouirai en l'éternel. Oh, nous sommes dans notre mois de la gloire. Je me réjouirai en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je sais que je n'ai pas ça. Je sais que je n'ai pas ceci. Je sais que je suis en train de traverser les circonstances. Mais je veux me réjouir dans le Seigneur. Faites tout ce que vous voulez. Maladie pique pour toi. Situation devient pour toi grave. Mais moi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne le pousse pas. C'est lui-même qui a fait l'analyse de son problème. Il a fait l'analyse de sa situation. Et il a dit, malgré cette situation, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je zappe ces problèmes. Je m'en fous de ces problèmes. Je veux me réjouir. Nakotika kosepela na yete. Na loko oliate. Tu t'as traduit en lingala, allez boye. Fille kokota mbomate. Fille kokota mbomate. Fille lokola libumu pona mwasi. Mutu mokongo pona mobali. Et ikota na mboma. Vigne
et vous savez le comment côté. Vu le pesaka masango, eux c'est des sacraments. Le vin réjouit le cœur et fait plaisir à Dieu. Amen. Donc et donc c'est des sacraments et vous allez à continuer. À ça l'analyse. Avec le fruit de l'olivier manquera. Donc, Mboumaya olive pe rosanga. Donc, on va couper la name kewana. Mbouma rosalango. Moi, rosalango, je vois likonda. Et rosala sur te. Donc, Mbouma wana. Moi, bataille na kozwa. Bapesi moi coupe. Vous savez, moi, coupe des osines. Et traîner un camar. Bon, camar wana. Bon, le patron, je vais parler de joie. Je vais vous à Saint-Sonandako. Ata zambe salamite moi ti et salamite mais ata wana et vous alanango abi le chant ne donneront pas de la nourriture et langa ko pesa na biloko kolia te na sali bilanga olina zo kolia na suite na sali kope ba shuminga ba skrokenga na koti na business boy ba kosinga ba yidinga et langa na robota na ngoma te. Les brebis disparaissent du patron, c'est un peu comme la sauce nangai, on va y mananga, nous sommes beaucoup. Donc attends ça qui va réserve, on va réserve dans le lit à pendant 3 jours et au bunga na yango. Na bomba moi bon na la caisse et bunga ni, moi bijou nanga et bunga ni. Donc biloko nanga et ko bunga na. Moi biloko pesa na moi makamwa ni bunga. Et il n'y aura plus de bœufs dans les états. Bangombe pe na bomba ki, ba kozanga bango lisusu te. Alors dans la situation, on est à Komaki, avec Atako Wana, na kokumisa nzambe na ngai. Nana ngwazali awa. Nana ngwazali awa. Atako na komi na niveau wana ke tout esilinga na kokumisa nzambe kolo na lobiko na ngai. Tango asali bongo verset 19 ma fille. Tango asali bongo nzambe na lola azanzambe oya tika bato bakumisa kayete. Attends la carte de la souffrance, sauf qu'il dit que sans joie à couiller d'ailleurs. Il dit quoi? L'Éternel, le Seigneur est ma force. Ah bah dit que louer. Nous avons dit que la louange, c'est dire ce que Dieu fait. Nous avons dit que ma santé est pour l'oba ou l'zamba. Nous nous savons ma casse à la katinanga. Nous nous télémisakanga. Nous nous bolsaka isengo katinanga. A comme que louer. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Azo salani mwana. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Même la biche va moloko. Bazana ma communiqué dans les pics à la rue. Atteste kamozana mabanga. Oh yo moto kokate. Banyama mso bilena ba kokate. Mais la biche a komata bangomba. Kama kulumi kina mata. Kina koma na songe na ngomba akaza kotika makolo na ngai komi lokola makolo ya moloko vedi na kokoma likolo bisiko baninga bakolemba ngana kokoma ata ba situation oyo e bloquer bato musu basuka na se ngana na kata situation ngana otsa na sete ngana ko mata likolo na zo mono ko mata likolo moto moka zale wate na zo mono ko mata likolo il rend mes pieds semblables à ceux des biches makolo ko ma yasala. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est-à-dire ma collègue a kilo. Au moment que moi, c'est le Cameroun, il a un kilo. Au c'est le Cameroun, je sens une lourdeur. Je sens une lourdeur. Ça m'empêche d'avancer. Il y a des gens. Il y a des gens qui peuvent se promettre quelque chose. Je peux faire ceci. Mais le jour là, on a comprendre le temps. Il fallait n'a pas na tombo, n'a qu'à ma combo, n'a qu'à un kilo. Kilo les a aussi là. Pour ma colonne comme 100 kilos. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. N'a pas la colonne. Tant que ça n'a ni. Pas bien que ça là son a heure oui. Mon là que la heure ma kilo. On m'a dit na coach. Na bossa a zo tourner heure peu. Okota sona kizunguzungu wana te. Okota sona kizunguzungu wana te. Okota sona kizunguzungu wana te. Au nom de Jésus. Ne dérangez pas ceux qui sont déjà assis. Amen. Qu'il y ait même un rangé ici. Si l'enfant est déjà assis, laissez-le. On ne dérange pas quelqu'un, ça compte à vos histoires à parole. Ne faites pas de questions, s'il vous plaît. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il fait quoi? Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés. Au bien aux alali.
ou bien dans vos salariés, il y a pas d'autres qui ont la kilo de pour il faut matin. Bakasa ba kokitisa yo, bakasa ba kokoisa yo, bakasa ba kokunda yo, mais yo ozo matin. Yo ozo matin. Yo ozo matin. La vie yo ozo matin. Satana kanisa kiyakolongai. Nzoka zine misato. Nazomona kotie ba dribble ozokosa mongeta liboso moko ozokosa mongeta mibale ya misato yango wana. Amen. Il rend mes pieds. Malgré les circonstances et les situations, il rend mes pieds. La louange transforme des situations de rien. Rien ne marche. Tout marche tous les jours. Est-ce que tu m'as saisi? Les situations où rien ne marche, la louange va faire de ces situations qui marchent à tous les niveaux. Psaume 92. Verset 5. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je veux que quelqu'un commence à se réjouir par les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un commence à se réjouir. Comme ce matin, tu as entendu la sœur dire, mon fils a été délivré, libéré de la prison. Tu te mets à réjouir. Oh, lui c'est la prison physique. Moi peut-être la prison spirituelle. De la même façon, oh Dieu, quand ce fils est sorti, donc moi aussi je sors. Tu me réjouis par tes œuvres. Oh, que ton cœur se réjouisse en l'Éternel. Que ton cœur se réjouisse en l'Éternel. Que ton cœur se réjouisse en l'Éternel. Avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Je chante avec allégresse. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Alléluia. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Et que ces œuvres grandes t'amènent à l'allégresse. Que tu puisses chanter pour les œuvres de l'Éternel. Au lieu de chanter pour tes problèmes. Amen. Amen. Regarde, t'as là. Même les chansons chrétiennes, ce n'est pas parce que c'est chanté par un musicien chrétien qui doit chanter ça. Non. Amen. Ce n'est pas parce que c'est chanté par un musicien chrétien que tu dois chanter ça. Il faut choisir. Il faut choisir. Vous savez, pendant la guerre de 5 juin, moi j'avais fui au village. Et là-bas, j'ai trouvé une église. Et dans cette église, il y avait une chanson que je trouvais vraiment bizarre. Je n'aimais pas ça. Nalola ebise nonangai, nalola ebise nonangai. Je dis voilà, les gens dansent, la danse, on faisait un pas en avant, un pas en arrière. Voilà ma mbonda, il n'y avait pas de synthé quoi. Mbonda des autres qui bariti mais zébola. Tu vois, bariti mais zébola, bariti mais sobolo.
Bawananga aussi. Bawananga aussi. Nalola ibi se konanga. Voilà, tout ça peut être balisé sur le match. Oh, donc il balisé sur la scène. Mais il balisé dans le bois. Un jour, on m'a donné le prêcher. Amen. J'ai prêché la terre de la résurrection. Je dis non. Nga namondi mama wananga na se awa tiens. Yesu akufi na se awa. Tout est accompli na se awa. Pourquoi na ye mama wananga na se awa? Kuna na likolo ebe na zembo moko ba yemba farmalola. Farmalola. Azoba soki onja kita biki ya biki na palu kuna na bilokuta. Bo kuna palu ezate. Kuna blocage ezate. Siko ngana zelaka likolo kuna. Non. Tina na nzambe za wapi soki nazela na likolo na ko vivre nzambe na awa na se soki nzamba délivrer na ko pika délivrance awa soki a guérir na ko pika guérison api awa tabato soko ko makate amen les musiciens vont choisir que banze boyembaka na yo atana ndako yemba banze boza ko kubisa za ko sange la nzambe amen. 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 Mosusu alobi o oneni nzambe mokili tona na bakaina moto na kolinga kolinga te vraiment alilanga ikapo babi olinga bato yukaye ngana salimaso ona sepelisa bato ya mokili. Est-ce que nous sepelisa bato mokili? Sepelisa nzambe. Soki o sepelisa nzambe bato mokili bakolanda yo. Nous sommes prêts à sepelisa nzambe o ko sepelisa moto mokili. O suka na nzela. N'abonga sunaki vraiment. Sozo sunga moto pas sunga en retour. O suka na nzela. Sepelisa de nzambe. Soki osepelisi nzambe osali tu osepelisa motema na nzambe nzambe so akotouche bato bobenga bakanga yo baboboma na bango na mama bobenga batonga yo bakomotonga ongo ofandika ngai te omuli ngai koyebisana yo asa atongaki me ebetie kuna omoyebisa omotoki na internet ya luka osepelisa nzambe donc nzembola déjà on me déjà bien mais yoka bere na kati ngana salimaso pona se yoka pe témoignage o noko moko akina mboka bazuye bamemi pa ya frère abomi frère agi o yo do tout ça donc ba na skobe na bandoko na bango to sunga so bandoko te kala maka c'est belisa zame alléluia o noko ya lui biloko akoti donc na sungation noko te donc ils ont été sur égoïsme monimi motema mabe sepelisa nzambe soki osepelisi nzambe bien aimé si Dieu est pour toi fais sa suite yo moko qui sera contre toi oyo liso bato bazala pona yo nzambe akotalaka boye tanga ebeti bango ozonga ndaka sala nzambe asala le médecin après la mort bato mingi abaloka nzambe asala le médecin après la mort c'est-à-dire que so okufi okozwa docteur asekisa yo kotika nzambe azala le médecin après la mort te nzambe azala médecin avant Nous avons une relation autour de Nzambe te, obonelaki Nzambe te, otosaki mpe Nzambe te, yo kocho yaka tofanda. OK, les simete ba leke est-ce que Nzambe alingi bon? Nzambe nini kaka? Tango bandaki yango. Nzambe ala kati. Obandaki na Nzambe? Obandaki na yeto mosuka na zonga na ebande. Wa ni zonga na ebande. Zonga na ebande. Ils ont pris la guerre, ils ont besoin de la caméra. Oui. La suite qui va. Oui. Vous pouvez dire Nicolas Maboko. Chante les œuvres de l'Éternel. La louange transforme les situations impossibles aux situations possibles. Joseph a été vendu par ses frères.
Il est allé en prison par la faute d'une femme. Mais malgré cela, Joseph n'avait pas un cœur haineux. Il était dans la joie. Il célébrait son Dieu. Et en un jour, Dieu a changé les circonstances de la vie de Joseph. Dieu change les circonstances de ce qui même au milieu de la détresse, même au milieu de la souffrance. Quand tu l'exaltes, ça veut dire que je chanterai tes œuvres. Je chanterai tes œuvres. Paul et Silas, ils sont arrivés en prison. Mais ils ne se sont pas plaints de la prison. Au milieu de la prison, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à l'exalter. Je chanterai tes œuvres. Quand ils ont chanté les œuvres, les murailles se sont éprouvées. Il y a eu un tremblement. Les portes s'ouvrirent. Et ils sont sortis. Dieu sort toujours celui qui le des tourments et des circonstances. Genèse 41. Genèse 41. Joseph était en prison. Vendu par ses frères. Vendu par ceux qui l'avaient acheté. Mais rien n'a retenu Joseph. Dans son cœur, il n'y avait que la joie. 41, 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques les songes après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, c'est moi, c'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph, dans la prison, a expliqué le songe de ceux qui étaient avec lui en prison. Il dit à l'un, toi tu vas sortir mais tu mourras. Il dit à l'autre, toi tu vas sortir, on va te rétablir dans ton poste. Mais ne m'oublie pas. Mais quand cette personne est partie, on lui a rétabli dans son poste. Il est devenu dans la joie. Il était encore heureux. Mais il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Malgré qu'il avait oublié Joseph, Joseph ne s'était pas plaint. Il était dans la joie. Il continuait à faire ce qu'il faisait. Même s'il t'a oublié, même si elle t'a oublié, même s'il ne t'appelle pas, il ne t'écrit pas, il ne t'aide plus de message. Garde ton cœur dans la joie. Parce qu'un jour, Dieu va lui rappeler que la personne que tu as oubliée existe. Il y a eu un problème, il y a eu une situation. Dieu a rappelé à cette personne. Pendant que Pharaon a fait son rêve, Pharaon cherchait celui qui pouvait l'expliquer. Mais Dieu est allé l'appeler à ce monsieur-là. Je vais oublier mon serviteur. Retourne là-bas. Retourne là-bas. Retourne là-bas. Va dire à Pharaon, tu connais quelqu'un. On te dira. On viendra te dire, on a besoin de toi là-bas. Parce que ce poste-là c'est pour toi. Parce que ce travail-là c'est pour toi. Parce que cette place c'est pour toi. On te cherchera. Ceux qui t'ont oublié, ils t'appelleront. Ils te chercheront. Mais toi, garde ton cœur. Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 24 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur de la joie. Ne permets pas l'angoisse, au souci, aux tristesses. Il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham, il est arrivé après de 100 ans. Il n'avait plus pas
d'enfant avec Sarah. Sarah a traversé la ménopause. Elle avait atteint 90 ans. À 90 ans, qui est cette femme qui peut avoir des sentiments? À 90 ans, qui est cette femme qui peut supporter encore le poids d'un bébé? Selon les lois de la nature, c'était quasiment impossible. Sinon même pas avoir un rêve que Sarah pouvait avoir un enfant. Abraham et toutes les lois le condamnaient déjà. Parce qu'il était déjà ancré dans l'andropause. Il n'avait plus les forces qu'un homme puisse avoir pour féconder une femme. Mais lorsque Dieu lui a dit, et comme ce matin je ne cesse de le déclarer sur toi, quand il a écouté la parole, il n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé qu'il était usé dans son corps. Il n'a pas regardé que la vieillesse avait déjà rongé son corps. Mais il a continué à croire. Il a continué à croire. Je te dis que tu vas enfanter. Même si ça ne vient pas, continue à croire que ce que l'homme de Dieu a déclaré sur moi, ça viendra. Il n'a pas considéré ces années passées. Je te dis que tu sortiras de ce problème. Même si la situation dure encore, continue à croire. Oh, la maman qui a témoigné, lorsque ça n'allait pas, elle revenait. Papa, j'ai entendu ça. On a prié. Toi, continue à croire. Continue à croire. Même si l'obscurité, continue à avancer sur toi. Même pendant que tes yeux peuvent encore voir. Pendant que tu peux avoir encore le battement de ton cœur. Et tu peux te rappeler que tu es vivant. Continue à croire. Abraham n'a pas regardé que son corps était usé, qu'il était affaibli, qu'il n'avait plus rien, il n'y avait plus d'espoir. Selon les hommes, il n'y avait plus d'espoir. Selon la science, il n'y avait plus d'espoir. Quand il regardait sa femme, une vieille qui boba, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Personne ne pouvait lui donner cette chance. Personne ne pouvait lui attribuer cette grâce d'avoir encore un enfant. Mais Abraham n'a pas regardé son corps. Tu sais, quelqu'un qui ne regarde pas ses problèmes, c'est qui? C'est quelqu'un qui crée l'atmosphère de joie, l'atmosphère de mon pépé. C'est quelqu'un qui loue Dieu. Alléluia. Et le verset 19 le dit. Verset 20. Romains 4, verset 20. Et la Bible dit ceci. Il ne douta point par incrédulité. Ne doute pas. La parole de Dieu est la vérité. Tout passera. Dieu est fidèle dans sa parole. Il ne reniera pas. Sa parole s'accomplira. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se mentir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Alléluia. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Ne doute pas à ce que je te déclare. Aujourd'hui, les chaînes vont tomber, les nerfs seront cassés. La liberté est là. La liberté est là. Il ne douta point. Il ne douta point. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. C'est-à-dire louons Dieu. Donc malgré que son corps était usé, malgré que sa femme avait tellement vieilli, mais il louait Dieu. Oh, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Sarah continue à vieillir. Et lui-même il avance de son temps. Lui il continue. Il continue. Tu sais quoi? Son nom c'était Abraham.
Abraham. Mais quand Dieu est venu lui donner le message, il lui a transformé son nom. C'est devenu Abraham. Le nom de Sarah, c'était Sarai. Mais quand Dieu a donné le message, il a transformé le nom en Sarah. Abraham veut dire père d'une multitude. Sarah veut dire mère d'une multitude. Quand les gens le voyaient, Abraham lui disait Sarah. Ça veut dire maman va révéler. Sarah n'avait aucun enfant. Ils ont continué à donner gloire à Dieu. Maman va révéler. Maman va révéler. Et Sarah disait à son mari Abraham, ce qui veut dire papa va révéler. Mais maintenant à moi il continue à s'affermir dans la foi, donnant gloire à Dieu. Malgré qu'il ne voyait rien, il donnait gloire à Dieu. Il louait son Dieu, il exaltait son Dieu, il magnifiait son Dieu, il chantait les œuvres de Dieu. Même si tu ne vois encore rien, continue à le glorifier, continue à l'exalter, continue à le relever. Pendant que tu continues, il se met en route, il avance vers toi et ces choses vont s'arrêter. Mais ce matin, ça ne tardera pas. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. La louange est une arme qui amène la manifestation du surnaturel dans la vie. La louange te permet de gagner des batailles partout. Amen. Les batailles arrivent. Que tu le veuilles ou non. L'ennemi est toujours là. Que tu le veuilles ou non. Ça vient de partout. Parfois tu ne sais même pas d'où ça vient. N'est-ce pas comme tout na évité na scène na ma paix. Na évité ma paix na scène. Amen. C'est comme moi un jour. On m'appelle. C'est le ministre de la Justice. Ministre de la Justice, vous avez un dossier. Vous avez un dossier. Il faut venir ici. Je suis allé. Je m'assois. Je regarde dans ma tête. Quel est le dossier qui peut m'avoir des problèmes? Il y a pas de dossier. Je fous dans les archives. Quel est le dossier qui peut m'avoir des problèmes? Il n'y a pas de dossier. Le ministre de la Justice m'a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Vous savez, il y a des choses. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Les combats arrivent toujours. Les combats arrivent toujours. Mais je me suis ressaisi. J'ai rappelé. Monsieur le ministre. Dis-moi lequel de ces. Amen. J'ai pris mon courage. Dis-moi lequel de ces. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Un dossier que j'ignore. Dis-moi ce dossier. C'est là que j'ai découvert que ce n'était pas le ministre. Parce que le ministre a tous nos numéros. Il y a des escrocs qui passaient au travers de son numéro pour escroquer ceux qui avaient peur. Certains de nos amis, on les appelait d'abord. Envoie d'abord 100 000, 150 000. Par peur d'aller devant le ministre, il a envoyé l'argent. Et après, quand on a trouvé que c'était de l'escroquerie, l'argent est déjà parti. Amen. Certains ont eu des messages où Moussa les a placés le côté. Il sourit à part de dans le compte. Il y a des escrocs. On développe beaucoup de manières pour escroquer. Mais celui-là avait rencontré un gangan, un yank en esprit. Amen. Quand le message est arrivé, rien, je fuis. La salle m'a bête. Je le rappelle. Yves Sangai. Amen. Ceux qui me sont venus, quand je n'ai rien fait, dans la salle de l'autre côté, comment Zala Sembo partout. Zala Sembo partout. Mais la louange te permet de gagner toutes sortes de batailles. Parce que ton cœur sera toujours dans la joie. Tu ne vas pas tressaillir n'importe quoi. Chronique. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20.
Est-ce que je t'ai parlé? Tu as appris quelque chose? Amen. 2 Chroniques 20. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, c'est-à-dire montagne de l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec eux. Alléluia. Ah, nos adorations. Amen. Demain, moi je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, sortez. Tenez-vous là. Sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec eux. Maintenant, eux, ils vont sortir à leur rencontre. Ils vont sortir à leur rencontre. Toi aussi, tu sors à sa rencontre. En te mettant debout. Les musiciens prennent place. Sors à sa rencontre. Tu sors à sa rencontre maintenant. En te mettant debout. Je dis, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, dans cette situation, dans ce problème-là. Tu n'auras pas à combattre. Aussi au lobby, parole de l'Éternel. Présentez-vous. Présente-toi. Tenez-vous là. Tiens là, tiens-toi bien après. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Tu vas voir la délivrance que l'Éternel accorde aujourd'hui. Et vous verrez. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. Aujourd'hui, sortez à leur rencontre. Tu es debout, chacun devant son problème. Chacun devant sa situation. Si tu n'as aucun problème, alors regarde Dieu. Donne-lui ce mot merci. Mais tenez-vous là. Sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Et mon Dieu sera avec toi. Verset 22. Au moment, frère, suivez-nous. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, comment tu vas les vaincre? C'est au moment où tu vas commencer les chants et les louanges. Amen. Tiens-toi devant eux et tu vas voir la délivrance que l'Éternel va t'apporter. À quel moment? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre
c'est le fils d'Amon. Yahweh a dit qu'on bouscade et son moi Amon. Au moment où nous allons commencer Les chants chants et les louanges, que l'Éternel place l'embuscade dans le camp de tous ceux qui veulent du mal. Que l'Éternel place l'embuscade dans la vie de tes ennemis. Que l'Éternel les tourmente. Que l'Éternel les tourmente. Que l'Éternel les tourmente. Et ils furent abattus. Et ils furent battus. Tu sais quoi? Pendant qu'ils ont commencé à louer, tango babandiko yemba, tango babandiko sanjola, nzamba be atie mobulu, atie mbulungani, atie yiki, atie bosangani ya mabeka tina bango, atie bokabwani, atie ki ennemi, so batali baninga. Tout wa tu moninga, wa tu moninga, wa tu moninga, wa tu moninga. Tango Israël a commis, ba yoko kutaka bibembela ni. Yoko yoka kaka sa. Yoko yoka kaka sa. Yoko yoka kaka sa. Oko yoka kaka sa. Oko yoka kaka sa. Na ebisi yo. Soki matanga esui ko banda lelo ti le 30 ko kipe ya mote. Occupé à monter. Coco m'a pété. Tida mon soso mon tida. Mais Coco m'a pété. Parce que nous sommes la louange dangereuse. Pas pour mana bango na bango. Pas kata na bango na bango. Pas moi na bango na bango. Pas bébé na bango na bango. Oh non de. Binate. Yeba ne mo skala ko yebate. Zala sur ko za ko louer. Louange oyo. Eza ko tinda kake. Louange oyo, les amotis dans mon boulou, les amotis en embouteillage, bazo bebana, ma flèche est au pédé. Sheti ya nzabo. Boyo nyoso balala kana kutute. Batala ka kongo na yo. Batele makana kongo na yo. Anzambe na kaza ko visite bango. Bambo mana bango na bango. Tina kiselo yebo to bina nzambe. Ah.
L'Esprit de Dieu te remplit. L'Esprit de Dieu te remplit. Tu débordes. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Flot de l'esprit. Yes. Ça déborde. Ça déborde.